bienvenue à tous mes petits piments. Vous êtes sur la chaîne de la Pimence. Aujourd'hui, je vous ai préparé un plat que j'adore tout particulièrement. Il est super simple à réaliser et c'est un plaisir de manger ça entre potes ou en famille. Je peux vous dire que tout le monde adore ce plat convivial, donc sans plus tarder, je vous emmène au Texas pour un bon vieux chili con carne. Cette recette, vous aurez besoin de quoi? D'oignons, ici j'ai pris de l'oignon rouge. Vous aurez besoin d'ail frais. Vous aurez besoin de carottes, de céleri. Vous aurez besoin de poivrons. Vous pouvez prendre n'importe quel type de poivron. Bien sûr, la carne, avec 500 g de bœuf haché. On aura bien sûr besoin d'haricots rouges et haricots noirs. Après, vous pouvez prendre full haricots rouges ou full haricots noirs, comme vous voulez. Donc j'ai pris 2 boîtes de 400 g. Une boîte 400 g haricots rouges, une boîte 400 g haricots noirs. J'ai aussi pris 2 boîtes de 400 g de tomates concassées. Il vous faudra aussi de la coriandre, vous savez que j'aime ça. Et pour ce qui est des épices, moi je mets du curcuma, après vous pouvez le prendre en poudre, ici c'est du curcuma frais. Il va vous falloir du cumin, de la poudre de piment, du paprika. Et bien sûr, comme on est sur la chaîne de la Pimence, il va vous falloir quoi? Du piment. En anglais on dit chili, donc chili con carne. Et on va rajouter aussi à un moment donné dans la cuisson un petit carré de chocolat noir avec au moins 85% de cacao. Donc maintenant que vous avez tous les ingrédients, on va passer à la découpe. On va hacher tous les légumes avant de les mettre dans la cocotte. C'est parti, il suffit de prendre votre couteau et comme on a la petite tablette de découpe magique, il suffit de faire schlax. Maintenant que les découpes sont terminées, on va passer à la cuisson, c'est parti. Pour la cuisson, on va mettre une bonne rasade d'huile d'olive dans la cocotte. Vraiment l'idéal pour la cuisson, c'est de prendre une cocotte pour que ça n'attache pas dans le fond. Maintenant que mon huile est bien chaude, je vais rajouter les légumes. On va commencer par les oignons et les piments, avec l'ail, coupé finement. Je vais rajouter aussi le curcuma. On mélange. Et on va rajouter tous les autres légumes qui ont été hachés finement. Une fois que ça c'est fait, on va laisser tous nos légumes revenir pendant 7 à 10 minutes, plus ou moins. Le temps qu'ils colorent bien, donc je vous rappelle, les piments, etc. sont dedans déjà aussi. Maintenant on va rajouter les épices, une bonne grosse cuillerée de cumin, hop, voilà. Le piment en poudre, bon, moi j'ai du piment concassé, donc ça fera l'affaire aussi. Si vous avez du piment en poudre, c'est encore mieux. Donc la pimence, vous la gérez comme vous voulez. Vous pouvez ne pas mettre de piment ou bien juste mettre un peu de poudre de piment. C'est comme vous voulez, vous la réglez à votre goût. Ici, je pense qu'on va la faire bien pimentée avec les piments hachés qu'on a mis dedans. Ça va décaper. Vous voyez déjà bien la belle couleur que ça prend. Avec les épices, c'est super beau. Ah, ça sent super bon avec les épices. Incroyable. Pendant ce temps-là, je vais enlever les feuilles des tiges de coriandre pour les incorporer aussi dedans et on décorera avec les feuilles tout à l'heure. Voilà, on a nos tiges de coriandre. Je vais les hacher finement pour les rajouter dans le plat. Rien ne se perd, on utilise tout. Voilà, les légumes ont commencé à prendre couleur. Maintenant, je vais rajouter les haricots rouges, haricots noirs. J'ai bien sûr enlevé le jus qu'il y avait dans la boîte. Voilà. On va aussi rajouter les tomates concassées. Voilà. Parfait. On va mélanger un peu ça. Et on va rajouter la viande aussi, la carne. C'est parti. On peut un peu la malaxer. On va essayer bien de briser la viande pour qu'elle se répartisse bien dans la cocotte pour ne pas avoir de trop gros morceaux. On va rajouter un peu de sel et un peu de poivre. Et on va rajouter un petit peu d'eau, donc on va remettre la quantité d'un bocal en eau. Et là on va avoir un ragoût exceptionnel de chili con carne. Alors, maintenant, je vais rajouter simplement un petit peu de vinaigre balsamique. Voilà. Une petite lampée, ça annonce une pimence exceptionnelle. Donc on va porter ça à ébullition. Maintenant que notre chili a été porté à ébullition, on va réduire la température, on va mettre un feu assez doux, on va mettre le couvercle et on va laisser cuire ce bon vieux chili con carne pendant au moins 1 heure. Vous pouvez passer de temps en temps pour remuer dans le chili pour ne pas qu'il attache dans le fond.
Et après, dans 1 heure, on se retrouve pour la dégustation, ça va être exceptionnel. Et on n'oubliera pas de rajouter non plus le petit morceau de chocolat pour enlever l'acidité de la sauce tomate. Ça va être une tuerie. Et voilà, ça fait à peu près 40 minutes que ça cuit, donc je vais un peu vérifier. Je remélange un petit coup. Là, ça a l'air super bon en tout cas déjà. Je vais juste rajouter mon petit bout de chocolat. On va laisser fondre ça. On va encore laisser pendant 20 minutes le chili à basse température. On va avoir un chili exceptionnel et on passera à la dégustation par la suite. Hey, après 1 heure de cuisson, voici le chili de la Pimance qui est prêt. On va passer tout de suite à la dégustation. Hop, regardez ça. Magnifique chili. Et là, on va rajouter un petit peu de coriandre. Hop, on va prendre une petite bouchée avec de la coriandre. C'est trop bon. Vous servez ça à n'importe quelle soirée avec des potes ou bien des réunions de famille. On va venir dingue. C'est trop bon. Alors là, j'en mange juste un petit peu comme ça, mais vous pouvez, le chili, vous pouvez le servir avec du riz. C'est super bon. Vous pouvez le servir avec des nachos. Alors, des chili con carne, on peut en faire de plein de façons différentes. Encore une fois, il y a carrément même un concours worldwide qui se passe aux États-Unis pour déterminer quel est le meilleur chili con carne chaque année au niveau mondial. Et vous pouvez gagner jusqu'à 25 000 $. Alors, dites-moi si vous y participez. Dites-moi ce que vous ajoutez dans vos chili con carne. Dites-moi ça dans les commentaires. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt. Restez pimentés et n'oubliez pas, le piment, c'est la vie.